sur le podcast Pause et détente quotidienne. Plongeons ensemble dans l'univers Kalaya. Kalaya, c'est bien plus qu'une marque. C'est l'histoire de deux amis passionnés de bien-être qui ont imaginé un univers où la détente est au cœur de chaque instant. Leur mission, vous offrir des moments d'évasion grâce à des produits naturels et fabriqués en Suisse, mais aussi à travers des escapades et des parenthèses de calme. Chaque épisode du podcast vous guide vers plus de sérénité et d'équilibre dans votre quotidien. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-toi inspirer par cette douce aventure bien-être qui a été pensée avec amour et amitié. Bienvenue à toi dans notre podcast Kalaya. Je me présente, je suis Francesca, la cofondatrice de Kalaya. Et pour ce nouvel épisode, on va aborder un thème qui est les émotions. Comme déjà abordé dans un autre épisode, c'est un vaste sujet que l'on va explorer ensemble. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir submergé par une émotion, comme si une tempête éclatait en vous sans prévenir? Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe en nous quand les émotions prennent le dessus. Les émotions font partie de notre quotidien. Elles nous traversent, parfois doucement, parfois comme une vague puissante qui nous renverse. Joie, tristesse, colère, peur, amour, frustration, nous passons notre temps à les ressentir, souvent sans vraiment les comprendre. Pourtant, elles influencent nos décisions, nos relations, notre santé mentale et même physique. Parler des émotions, c'est ouvrir la porte à une meilleure connaissance de soi. C'est aussi apprendre à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur quand tout semble nous échapper. Parce que oui, les émotions peuvent être de véritables tempêtes, imprévisibles, bouleversantes, parfois même épuisantes. Mais elles ne sont pas nos ennemis, elles sont là pour nous dire quelque chose. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ensemble ce monde intérieur souvent négligé et pourtant essentiel à notre bien-être. Que se passe-t-il quand les émotions nous submergent? Et surtout, comment faire pour les apprivoiser sans les fuir ni les étouffer? L'objectif de cet épisode, c'est de mieux comprendre ce qui se passe en nous quand une émotion forte surgit et surtout d'apprendre comment retrouver un certain calme, une forme d'équilibre après cette tempête. Les émotions. Les émotions sont des réactions naturelles que nous ressentons face à ce que nous vivons. Elles apparaissent souvent très vite, parfois sans qu'on ait conscience, et nous envoient un message sur ce qui est important pour nous. La joie, la peur, la colère, la tristesse. Ce sont comme des indicateurs internes qui nous aident à réagir et à nous adapter et aussi à nous protéger. Comprendre les émotions de base est leur rôle. Alors il existe 6 émotions dites de base. Ce sont celles que l'on retrouve chez tous les êtres humains, peu importe leur culture, leur histoire. Donc il y a la joie, la peur, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût. Ces émotions sont universelles, elles font partie de notre fonctionnement depuis toujours. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là pour nous dire quelque chose. Prenons la peur par exemple. Elle surgit quand notre cerveau perçoit un danger. Elle nous prépare à fuir et à nous protéger. La colère par exemple, elle apparaît souvent quand une limite est franchie, quand on se sent injustement traité. Elle nous pousse à réagir et à défendre nos besoins. La joie, elle vient souligner ce qui est bon, ce qui nous nourrit. Elle nous donne envie de partager, de nous connecter aux autres aussi. En fait, chaque émotion a un rôle précis. Ce sont des signaux que notre corps et notre esprit envoient pour s'adapter aux situations. Sans elle, nous serions comme des navigateurs un peu sans boussole, pour faire la philosophe. Elle nous aide à nous ajuster à ce qui se passe autour de nous et surtout à ce qui se passe en nous.
il est aussi important de faire la différence entre une émotion et une humeur. Une émotion, elle est brève, souvent intense, déclenchée par un événement précis. Elle dure quelques secondes et quelques minutes. Une humeur, en revanche, est plus diffuse, moins marquée. Elle peut durer des heures, voire des jours, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Par exemple, on peut se sentir triste sans raison apparente, c'est une humeur. Et si l'on pleure juste après avoir reçu une mauvaise nouvelle, là c'est une émotion. Comprendre ça, c'est déjà un premier pas vers une meilleure écoute de soi. Car en apprenant à reconnaître ce que l'on ressent, on peut aussi mieux choisir comment y répondre. Quand la tempête arrive, imaginez, vous êtes au travail depuis des semaines, la pression monte, les réunions s'enchaînent, les mails s'accumulent, les délais sont de plus en plus courts. Vous faites bonne figure, vous dites oui à tout, mais à l'intérieur, la tension grandit. Un mélange de stress, de colère, d'épuisement. Et puis un jour, il y a un mot de trop, une remarque qui peut paraître banale, et vous sentez la boule dans la gorge, les mâchoires qui se crispent, les larmes qui montent sans prévenir. C'est la tempête qui s'installe, le trop-plein émotionnel que vous avez contenu, contrôlé, ignoré, elle finit par éclater. Les émotions qu'on refoule, en fait, elles disparaissent pas, elles s'imprègnent dans le corps, à travers des tensions musculaires, peut-être des migraines, fatigue chronique, troubles du sommeil aussi. Elle nous parle à travers des douleurs silencieuses. Et dans la tête, c'est la surcharge. On rumine encore et encore. Pourquoi j'ai pas réagi? Pourquoi je me sens comme ça? On anticipe le pire, on doute de soi, on perd ses repères. Parfois, on se sent submergé sans comprendre exactement pourquoi. Alors, on réagit comme on peut. Certains vont fuir, on se referme sur eux, on évite aussi les autres, on s'étourdit dans le travail, dans les écrans. D'autres explosent. La colère soudaine, des cris, des reproches, des gestes qu'on pourrait regretter aussi. Et à ceux qui bloquent. Plus rien ne sort, on s'éteint peu à peu comme si on se coupait de soi-même. Ces réactions, elles sont humaines, mais elles nous aident pas toujours à traverser la tempête. Elles nous maintiennent dans un état de tension sans vraiment traiter ce que l'on ressent. C'est pourquoi il est important d'apprendre à écouter nos émotions avant qu'elles nous prennent toute la place. Reconnaître ses émotions, c'est la première étape pour les apprivoiser. Mais souvent, on fait tout l'inverse. On les nie, on les minimise, on les fuit. Parce qu'on n'a pas appris à les écouter, parce qu'on pense qu'il faut être fort et qu'on n'a pas le temps. Pourtant, une émotion ignorée ne disparaît pas, en fait. C'est encore pire, elle s'enfuit, elle revient parfois encore plus forte. Alors, comment faire? On peut commencer simplement en prenant un moment pour se poser, pour revenir à soi. Par la pleine conscience, par exemple. C'est l'art d'observer ce qui se passe en nous sans jugement. Fermer les yeux, sentir sa respiration et se demander qu'est-ce que je ressens là, maintenant. Ça peut être aussi par l'écriture intuitive, ça s'appelle prendre un carnet, une feuille, écrire tout ce qui vient, sans filtre, sans chercher à bien faire. Ça permet souvent de mettre des mots là où il y avait qu'un brouillard. Pour réguler nos émotions trop fortes, plusieurs techniques simples peuvent aider. La respiration, par exemple, inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche. Cela calme le système nerveux, ça paraît banal, mais souvent on oublie de le faire. Il y a aussi l'ancrage, revenir à son corps, sentir ses pieds sur le sol, toucher un objet autour de soi, retrouver une sensation de sécurité. Et enfin, il y a l'autocompassion. Ça vous dit quelque chose? Se parler comme on parlerait à un ami avec douceur et sans se juger. Pour la conclusion, aujourd'hui, on a pris le temps d'entrer dans l'univers complexe et parfois tumultueux de nos émotions. On a vu que les émotions sont des messagers et pas des ennemis, qu'elles ont un rôle essentiel,
pour nous alerter, nous protéger, nous guider, qu'elles se manifestent à travers notre corps, notre esprit et nos comportements, surtout quand on les ignore et qu'on les refoule. On a exploré des pistes concrètes pour mieux les reconnaître, les accueillir et les réguler, la pleine conscience, l'écriture, la respiration, l'ancrage, autant de petites clés pour retrouver le calme après la tempête. Ce chemin demande de la patience, de l'écoute et surtout de la bienveillance envers soi. On n'apprivoise pas ses émotions par la force, mais au contraire par la douceur. J'aimerais finir avec une phrase que j'avais entendue une fois qui m'avait marqué. Ce ne sont pas les émotions qu'il faut craindre, mais notre refus de les laisser parler. Ça clôture assez bien ce sujet des émotions. Voilà, j'espère que cet épisode sur le thème des émotions t'a plu. N'hésite pas à partager ton ressenti. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode t'a été utile, pense à le partager autour de toi, à la réécouter. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, YouTube et notre site internet kalaya.ch où tu trouveras tous nos produits bien-être, y compris des astuces, d'autres épisodes de podcast d'ailleurs que tu peux écouter si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour un prochain épisode. Et n'oublie pas, avec Kalaya, une pause s'impose. À bientôt.